Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour l'astuce quotidienne de la gestion du temps. Donc là je vais vous présenter l'outil qu'on peut appeler les sabliers, qui peuvent avoir différentes dimensions et différentes... Donc la dimension n'est pas forcément proportionnelle au temps, c'est une question de praticité pour soi, mais il existe des sabliers dans différentes couleurs et pour différentes durées. Ça a l'avantage que pour les personnes, adultes ou enfants, on retourne le sablier. Alors c'est pas précis à la seconde près, je vous préviens, mais ça donne une idée de savoir si on est sur un sablier de 2 secondes, 5 minutes, 30 secondes ou un quart d'heure. On retourne le sablier, l'enfant continue à faire sa mission, l'adulte, si par exemple il avait dit là je cuisine ou là je suis dans mon bureau, il continue sa mission, et à la fin du sablier, le temps est écoulé, on passe à autre chose. Ça permet aussi que pendant ce temps, si l'enfant s'ennuie un peu, au lieu de vous regarder finir de bosser ou cuisiner, ce qui peut être agaçant, ou que vous, à l'inverse, vous trépignez parce que vous avez dit « Maintenant, on y va, on part dans la voiture », ben non. Vous avez donné 30 secondes de laps à votre enfant, plutôt que de surveiller votre montre pendant ce temps. Vous retournez le bon sablier, vous regardez. Vous pouvez regarder la couleur, c'est assez sympa à regarder. Je vous montre. Donc là, je vous montre un grand sablier. Donc là, en l'occurrence, chez nous, c'est un 15 minutes. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont assez gros, comme vous pouvez le constater, et qu'ils sont incassables. Donc on peut les laisser manipuler par les petits. Il ne casse pas. Et ce que ça a de joli, c'est qu'au lieu de s'ennuyer, de trépigner, d'embêter maman parce qu'on s'ennuie, si on s'ennuie vraiment pendant le quart d'heure, on regarde la poudre couler. Voilà. Il existe des petits sabliers bien moins encombrants. Je vais vous les présenter. Ceux-là par exemple. Là j'en ai 3 à la main. Donc on est sur 1 minute, 30 secondes et 3 minutes. Donc pareil. Hop, on regarde la poudre tourner. Et voilà. C'est assez sympa. Notamment sur cette série-là. Parce qu'ils sont relativement petits. On peut même se les emmener dans la poche si on a une sortie au parc. Même au parc. Ça peut paraître surprenant, mais vous sortez au parc plutôt que de répéter 10 fois. Écoute, on a déjà passé un certain temps, j'ai envie d'y aller. Oui. 30 secondes, c'est pas beaucoup pour vous, mais c'est ce qui permet à l'enfant de se préparer et d'éviter le conflit, la frustration de départ. Vous prenez le sablier de 30 secondes. Chez nous, c'est le noir. Et hop, ça va très vite s'écouler, c'est 30 secondes. À la fin, on est parti. Voilà, ça a l'avantage de pouvoir être emporté. Il y a des kits, il y a des lots où on peut choisir en fonction du temps qui peut être utile. À savoir que ceux-là sont un poil plus fragiles que les gros. Donc si vraiment on le balance, ça peut casser. Ça nous est arrivé sur le 5 minutes, je crois. Et enfin, une autre idée qui peut être vraiment, vraiment sympa pour la gestion du temps. Il y a également le time timer. Donc ça, c'est un objet qu'on peut retrouver sur différentes boutiques. Alors lui, c'est pas tout à fait comme le sablier. C'est-à-dire qu'on prédétermine une durée. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, plus. Ça dépend des time timers. Et en fait, c'est visuel. C'est-à-dire qu'au début, le cercle, il est par exemple tout blanc. Et la durée qu'on va choisir, elle va se mettre par exemple rouge. Et on va voir le temps se décompter. C'est-à-dire que la portion de la couleur du dessous va s'éliminer au fur et à mesure. Donc du coup, ça peut être sympa parce que quand ils sont bien faits, ils ne font aucun bruit. C'est pas comme le bruit d'un réveil, d'une horloge, on n'entend pas le tic-tac. C'est visuel parce que si on le regarde, on voit quelque chose. Et ça permet à l'enfant de rester concentré sur sa tâche parce que c'est pas non plus hyper intéressant au point de le regarder non-stop. Donc ça peut être sympa pour continuer son activité, ses devoirs, le temps qui reste avant de se préparer pour sortir, etc. Il y a juste à jeter un œil pour savoir où on en est du temps. Et à la fin, ça sonne. Après, je le mets en complémentaire par rapport au sablier, dans le sens où c'est que le timer, il nous permet de nous repérer et on reste concentré sur sa tâche, c'est chouette. Par contre, à l'inverse, si justement on n'a pas de tâche, on nous demande juste d'attendre. Attendre face à un timer, c'est pas hyper ludique et c'est pas forcément hyper joli à regarder. Alors que attendre face à un sablier, même si vous serez moins précis dans le temps, parce que voilà, il y a une granulométrie et c'est pas pile à la seconde, rien que le fait de regarder la couleur et la poudre passer peut permettre de s'occuper, ou en tout cas de concentrer
de se concentrer sur ce stimuli visuel qui est la poudre qui passe. Et du coup, ça peut permettre de proposer des temps où justement il n'y a pas besoin de rajouter une autre activité. C'est juste des temps où on se calme, des temps où on se pose, mais avec un support pour pas que la personne parte dans ses idées ou dans d'autres missions. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vous ai présenté les sabliers et les time timers. Ce sont deux outils qui permettent aux enfants et aux plus grands de se représenter une durée. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui permet de savoir si on est un lundi ou un jeudi, dans quel mois de l'année on en est, ou quelle heure il est de la journée. Ce n'est pas un instant T, c'est bien une durée qu'on se représente avec ces deux outils temporels, mais qui peuvent être très utiles, notamment pour se fixer des limites, se fixer un cadre et apprendre à gérer le temps. Alors je vous retrouve demain pour vous présenter un nouvel outil temporel, ce sera probablement le synopte et peut-être encore autre chose. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous invite à me suivre. Alors suivez-moi sur Facebook, j'ai une page Duonaissance, sur LinkedIn où c'est qu'on me retrouver sous mon profil à mon nom avec Laurence Casanova-Teillard, et vous pouvez bien évidemment consulter mon site web qui contient un blog que j'actualise régulièrement au nom de duonaissance.fr, où c'est que vous aurez les liens vers mes vidéos que vous pouvez aller consulter vous-même spontanément sur YouTube, sur la chaîne Duonaissance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à demain. Au revoir et bonne journée. C'était Laurence pour Duonaissance.